Salam alaikum wa rahmatullah. Allez, le vaccin est arrivé. Donc, est-ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce que c'est haram de se faire vacciner? Est-ce que c'est bien ou pas bien pour la santé de se faire vacciner? Bon, écoutez, on va essayer d'y voir plus clair par rapport à toute cette thématique et toutes ces questions. Je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, le fameux vaccin, on se fait vacciner ou pas? Franchement, déjà, quand on regarde la communauté musulmane, puis quand on regarde les individus qui nous entourent, de toute façon, il y a deux groupes, ça changera jamais. Il y a ceux qui sont pour le vaccin, et j'en connais personnellement, et puis il y en a qui sont contre le vaccin et qui se méfient. Alors moi, je ne suis pas médecin, et je ne suis pas Dieu non plus. Je n'ai rien de divin. Mais tout ce que je sais, c'est quoi? C'est que tout acte qu'on doit faire, on doit le faire avec conscience. Si on se fait vacciner, il faut aussi savoir qu'il peut y avoir des effets secondaires. Il faut aussi savoir qu'il y a des marchands derrière, des gens qui nous vendent des vaccins, qui n'ont rien de divin. Et il faut aussi savoir que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour le vaccin de la grippe. Alors, sur le plan médical, pas grand-chose à dire. Mais il y a un point qui est fondamental, qui est théologique et qui m'inquiète fortement en réalité. C'est que on est en train d'adorer, et ça dure depuis un moment dans la communauté, ce qu'on appelle al-asbab, c'est-à-dire faire les causes. Bien entendu qu'il faut faire les causes, bien entendu qu'il faut se bouger, bien entendu qu'il faut prendre un médicament pour se soigner. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade où on a plus foi dans les causes qu'on provoque, dans le médicament qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est grave. Et des fois, on n'en a même pas conscience. Un médicament, c'est qu'une cause. Autant le médicament, il fonctionne, autant il ne fonctionne pas. Et tous ceux qui sont malades et qui m'écoutent le savent très bien. Il y a des protocoles médicaux. Parfois, on a un médicament, il ne fonctionne pas. Le deuxième non plus. C'est le sixième peut-être qui va fonctionner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et donc, cessons d'adorer les causes. Cessons d'être dans ce culte de la médecine. La médecine aussi, elle est limitée dans le domaine du savoir. Ça, c'est une évidence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux, qui a créé la galaxie, qui a créé le soleil, qui nous a créé, lui, il est capable, il est notre Rab de nous soigner. Et ça, c'est des choses qui sont liées au monde de l'invisible. Ça, c'est quelque chose qui est lié à notre foi. Vous savez, concernant cette question cruciale, l'adoration des causes, dans quoi on est tombé actuellement, c'est quelque chose vraiment qui m'attriste. Naam. Même dans le domaine, je veux dire, associatif, vous savez, quand on veut que les choses s'améliorent en France, on est toujours là en train de travailler sur de la communication, sur de la stratégie. C'est important, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi comme ça. Mais seulement nous, on croit en ce qu'on fait. On croit dans notre action et c'est dessus qu'on mise tout et on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai problème. Maintenant, revenons à l'exemple du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait l'hégire. Vous savez, il part de la Mecque et il doit aller à Médine. Médine, c'est dans le nord. Lui, il va aller dans le sud. Pourquoi? Parce qu'il est recherché mort au vif. Donc il est dans la stratégie, dans l'organisation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le temps que les pisteurs le cherchent et qui finalement arrêtent de le chercher, à un moment donné, il faudra bien arrêter de le chercher, il va rester 3 jours dans une grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle la grotte de Saour. Et ensuite, il va aller vers Médine. Il ne va pas prendre la route des caravanes, il va zigzaguer dans des routes qui sont désertiques et méconnues. Voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est stratégique, il est organisé. Mais vous savez, quand les pisteurs ils vont arriver jusqu'à la grotte de Thaour, et que là, ils sont à 2 doigts de voir et de capturer le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une confiance qui est absolue et totale en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui va envoyer ses junoud, comme il dit, c'est-à-dire ses anges, pour le protéger et pour détourner les regards donc de ces pisteurs qui le recherchaient mort ou vif. Et c'est ça la foi du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est organisé, structuré, mais il mise tout sur Allah subhanahu wa ta'ala et lui fait une confiance qui est absolue. Même le mot tawhid. Le mot tawhid au début de l'islam, ça signifiait la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cessons de mettre cette confiance qui est totale, aveugle et absolue dans le domaine du médical. Faisons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
acceptons tout ce qui vient de lui, que ça soit bon ou mauvais. C'est pas ça la foi dans ce qu'on appelle le destin, al-qadr khayruhu wa sharruhu. Naam. La mort aussi. Des fois, on a tellement peur de la mort qu'on va chercher 1 milliard de médicaments pourvu qu'on ne meure pas. Mais vous savez, la mort, c'est aussi une rahma, une miséricorde. Il faut bien partir à un moment donné de ce bas monde. Et puis, que vous preniez le médicament ou pas, si Allah subhanahu wa ta'ala il a dicté la mort pour vous, sachez que l'ange de la mort, il viendra. Que vous ayez un masque, que vous soyez vacciné ou pas vacciné. Tout ça, il ne faut pas l'oublier sur un plan théologique. Un autre exemple, celui de Hajar, la femme de Ibrahim alayhi as-salam, qui va chercher de l'eau alors qu'elle est dans la vallée de Bakka à la Mecque. Elle cherche de l'eau, elle marche entre le mont Safa et le mont Marwa. Parfois, elle accélère le pas, elle cherche de l'eau, mais elle n'en voit pas. Elle aussi, elle fait les causes. Elle cherche, mais au final, elle va rien trouver. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'ange Gabriel qui va se présenter, qui va frapper de son bâton, et là, il y a de l'eau qui va sortir, c'est l'eau de Zamzam. C'est-à-dire qu'Allah, le Rab, ne va pas l'abandonner. Et donc, c'est sur Allah qu'il faut tout miser. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il faut invoquer, quoi qui puisse arriver, qu'on soit pour le vaccin, contre le vaccin, qu'on se fasse vacciner ou pas vacciner, jamais oublier que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point qui est lié à la aqida, à la foi en un Dieu unique. Il ne faut pas passer à, subhanallah, le shirk moderne. Alors, je ne dis pas que celui qui fait confiance en la médecine à 100%, il est dans du shirk, mais il commence à s'orienter vers ça. C'est pour ça que je veux dire que le shirk, l'idolâtrie moderne, c'est plus avec des statues comme Hubal, Lat et Manat. Ça s'est transformé, ça a muté. Et maintenant, c'est plutôt sous cette forme-là. Les sciences, dites profanes, face à Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce que notre cœur va tendre? Où est-ce qu'on va placer notre confiance? Il y a de quoi donc méditer et réfléchir. Et je répète, parce que peut-être que certains vont voir la vidéo et vont dire non mais lui, n'importe quoi, là il est en train de planer dans sa théorie. Je ne suis pas contre les causes. J'ai jamais dit ça et je le répète. On doit se bouger, on doit s'activer et c'est ce que je fais moi-même personnellement tous les jours. Mais Allah, c'est lui qui détient tout. C'est lui qui détient les clés de toutes choses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais vous savez, le pire, ce qui m'attriste vraiment, c'est que quand ensuite on parle de la médecine prophétique, quand on parle des invocations à lire pour se soigner en cas de maladie, quand on parle des mu'awwidhatayn, des 2 dernières sourates du Coran qui sont protectrices, quand on parle de la sourate al-Fatiha dans laquelle il y a une guérison selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a des musulmans qui nous prennent en raillerie face à la médecine moderne. Ils nous prennent en raillerie. Ils se moquent de nous. C'est-à-dire que c'est des anciennes histoires, ça. Asatirul awwalin. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a la modernité. Subhanallah. Comment on peut avoir la foi et dire des choses comme ça? Comment on peut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter autant de lui? Donc, là, je pense qu'il y a de quoi se remettre en question, Inch'Allah. Et donc, de quoi réfléchir. Et Inch'Allah, qu'Allah il fasse descendre sa shifa. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse de ce Covid-19 et de toutes les maladies. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs aussi de tous ceux et toutes celles qui ont perdu des membres de leur famille lors de cette dure épreuve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.